Internet est parsemé de petites zones sombres, d'endroits étranges dans lesquels celui qui explore le cyberespace n'est pas supposé se trouver. Celui ou celle qui se perdra assez longtemps aura souvent la surprise de tomber, au terme de son errance numérique, sur du contenu à première vue inexplicable. Généralement, l'esprit du voyageur numérique égaré tente, par tout moyen, de rassembler les informations pour tenter de comprendre ce à quoi il est confronté. Les théories naissent d'abord et les plus solides d'entre elles se muent ensuite en certitudes. Mais sur Internet, les apparences sont bien souvent trompeuses. La chaîne YouTube que je m'apprête à vous présenter avait fait pas mal de bruit sur Reddit il y a quelques années, mais était quelque peu tombée dans l'oubli. Pourtant, ce mystère numérique a été bien loin d'être élucidé, et c'est sûrement le moment de s'y attaquer. Laissez-moi donc vous présenter l'étrange chaîne YouTube nommée Human Being 151 et l'histoire du stalker du rappeur P. Diddy. Ce mystère numérique, également connu sous le nom du stalker de P. Diddy, a débuté sur la chaîne YouTube Human Being 151. Si aujourd'hui une grande partie des vidéos originales ont disparu, il est toujours possible de trouver des re-uploads. La chaîne de Human Being 151, également dénommée Insomniac, a été créée au début des années 2010 et est rapidement devenue célèbre sur Reddit à cause de l'étrange nature de ses vidéos. Ce qui a attiré l'attention des enquêteurs numériques de l'époque, c'est l'obsession malsaine qu'entretenait Human Being pour le rappeur P. Diddy. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, et pour faire simple, P. Diddy, également connu sous le nom de Puff Daddy, est un rappeur new-yorkais qui a connu au début des années 2000 un succès planétaire. Peu avant la suppression de son contenu, la chaîne Human Being 151 comptait plus de 1000 vidéos. Mais intéressons-nous à celle qui a été à l'origine des investigations menées par les enquêteurs numériques. Et pour cause. La dite vidéo nous montre une vaste pièce, dans laquelle sont entassés un nombre impressionnant de carnets, dont le contenu semble exclusivement consacré à P. Diddy. Plus la vidéo avance et plus il est possible de découvrir de nouvelles piles de cahiers. Parfois, le créateur de la chaîne ouvre un cahier, semblant avoir été choisi au hasard, pour nous en dévoiler le contenu. Une même phrase écrite encore et encore. La qualité de la vidéo est relativement médiocre, mais il est tout de même possible de déchiffrer cette phrase écrite de manière obsessionnelle. Frère Diddy, s'il te plaît, accepte. Faisant vraisemblablement référence à une demande d'amis faite sur MySpace à P. Diddy. Lorsque cette vidéo a été exhumée, un élément a semblé troubler ses spectateurs. L'immense majorité des cahiers semblent totalement neufs et ne jamais avoir été ouverts. Naturellement, cette vidéo a beaucoup intrigué, principalement en raison de son esthétique très creepy, retranscrivant très bien, il faut bien l'avouer, le côté obsessionnel de ce jeune fan. Mais certains éléments de cette vidéo semblent avoir été totalement passés sous silence par les commentateurs de l'époque. Intéressons-nous donc dans un premier temps à l'article qui a mis le premier gros coup de projecteur sur cette étrange chaîne. C'est donc en 2010 sur le site internet cracked.com qu'est évoqué le mystère entourant la chaîne de Human Being 151. Human Being 151 ou encore Insomniac a tellement envie de rencontrer P. Diddy que l'on pourrait qualifier cette obsession de Lovecraftienne. Il est précisé sur sa chaîne YouTube qu'il a écrit plus de 150 morceaux, mais sur les 1300 vidéos que dénombre cette chaîne, une seule d'entre elles contient de la musique, ou des bribes de bonne santé mentale. Dans toutes ces vidéos, il y a au final qu'un unique message. P. Diddy doit impérativement checker sa messagerie MySpace, car il lui a adressé un message important. Parmi toutes ces vidéos, on retrouve des titres comme « Diddy, cher monsieur Diddy, merci de lire ceci »,« Diddy TV officiel » ou encore « Diddy, 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 P, Diddy, Puff, Diddy, Diddy, Twitter ». Ok, bon. Prenons quelques instants pour parcourir cette chaîne YouTube grâce à la Wayback Machine.
En analysant rapidement les vestiges de cette chaîne YouTube aujourd'hui disparue, on se rend rapidement compte qu'en réalité, beaucoup de vidéos n'avaient rien à voir avec P. Diddy. Il semble en effet que le fameux Human Being 151 ne soit pas simplement obsédé par P. Diddy, mais également par d'autres chanteurs de l'époque et notamment Enrique Iglesias. À bien observer les espaces de discussion de l'époque traitant de cette curiosité, on peut apprendre que la personne derrière cette chaîne aurait supprimé toutes ses vidéos suite au harcèlement qu'il aurait subi postérieurement à la parution de l'article de Cracked.com. Bon, c'est pas totalement vrai. En réalité, une recherche sur la Wayback Machine nous permet d'apprendre que la chaîne a en réalité été désactivée par les équipes de YouTube elles-mêmes, et ce, en raison de violations graves et répétées du règlement intérieur de la plateforme. Et puis à bien y réfléchir, il y a une bonne raison pour qu'Human Being 151 ait littéralement spammé les titres et descriptions de ses vidéos de mention à P. Diddy. En effet, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Au début des années 2010, il était facile de duper l'algorithme en utilisant des mots-clés particulièrement tendances afin d'améliorer le référencement et donc la visibilité de ses vidéos. À titre d'exemple, il arrivait bien souvent qu'une vidéo de réaction soit mieux référencée que l'œuvre originale sur laquelle reposait la dite réaction. À ce stade, le côté fan obsessionnel de P. Diddy, que tout le monde prenait pourtant pour acquis, commence à doucement s'estomper. Mais une chose semble désormais certaine, Human Being 151 était prêt à tout pour générer du trafic sur ses vidéos. Après avoir dépensé tant d'énergie et s'être montré relativement ingénieux pour que ses vidéos aient le plus de vues possible, il y avait peu de chances pour que la personne derrière Human Being 151 s'arrête là. Essayons donc d'en apprendre davantage sur cette personne. Une simple recherche Google avec le terme Human Being 151 permet de tomber sur un certain nombre de posts 4chan, où des gens révèlent avoir trouvé qu'un compte Google+ était lié à cette chaîne. La découverte de ce compte Google+ a ensuite permis aux enquêteurs de trouver une nouvelle chaîne YouTube du nom de Anne Hill. Après un rapide coup d'œil, on peut facilement remarquer le retour de l'énigmatique salle remplie de cahiers sur une de ses vidéos, désormais intitulée « Voici les 100 000 musiques que j'ai écrites ». À bien observer cette nouvelle chaîne, on se rend rapidement compte que l'histoire narrée dans l'article de Cracked.com semble quelque peu s'effriter. Ici, on ne retrouve plus aucune mention de P. Diddy et la personne derrière Human Being 151 semble nous proposer une toute autre version de l'histoire. Dans cette nouvelle vidéo, celui qui semble se prénommer Anil déclare que « J'écris des morceaux musicaux depuis très longtemps. À ce jour, j'en ai recensé plus de 100 000. Mon rêve est de pouvoir tous les interpréter et de leur donner vie. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis surnommé Insomniac. Je n'ai jamais vraiment bien dormi. Pas de sommeil dans ma tête, simplement de la musique. » En regardant les vidéos postées sur cette chaîne, on remarque que ce cher Human Being 151 y a publié une quantité incroyable d'éléments, dont toute une série de vidéos durant de 5 à 10 secondes, dont les titres, assez préoccupants, sont « La musique est l'unique chose qui me maintient en vie ». Et puis plein d'autres petites vidéos, assez improbables et sans grand intérêt. Mais au final, très peu de vidéos montrent le propriétaire de la chaîne chanter. Mais ce n'est pas tout. Lorsque l'on clique sur la section « À propos » de la chaîne d'Anil, il est possible de remarquer qu'un compte Flickr y est rattaché. Et en cliquant sur ce lien, on retrouve toute une série de selfies ou de portraits un peu cheap de ce mystérieux Anil. Mais outre leur aspect quelque peu cringe, ces photos deviennent carrément bizarres quand on se rend compte que beaucoup d'entre elles peuvent être retrouvées sur un grand nombre d'autres chaînes YouTube. Prenons notamment l'exemple de la chaîne de Jessica Haine, qui semble entretenir une obsession malsaine pour Anil, un peu comme ce dernier semblait le faire avec P. Diddy. En parcourant la chaîne de Jessica, on peut trouver un grand nombre de courtes vidéos semblant avoir été faites en l'honneur d'Anil. Comme par exemple ce type de vidéo qui n'est en réalité qu'un enchaînement de photos d'Anil. Et des chaînes comme celle de Jessica, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Après quelques recherches complémentaires, on se rend rapidement compte que les deux principales alias Human Being 151 sont Anil Ayer et Anil Chan. Et grâce à Google, il est possible de retracer toute l'activité en ligne de ce curieux utilisateur et de pourquoi pas découvrir ce qu'il fait actuellement et... Près de 10 ans plus tard, le mystérieux Anil continue d'inonder les réseaux sociaux de photos et de vidéos de lui.
La seule différence est qu'il semble avoir investi dans de nombreux accessoires supposés nous prouver que ça y est, il est devenu la superstar qu'il rêvait d'être. D'ailleurs, sur son profil Facebook, Anil comptabilise près de 600 000 abonnés. Mais à bien scruter cette page, il semble bien qu'Anil n'a jamais vraiment sorti la moindre musique, pas plus qu'il n'a designé de vêtements comme il le prétend pourtant. Généralement, les gens deviennent connus pour leur réalisation, leur performance ou pour leur statut, mais pour Anil, c'est beaucoup plus flou. D'ailleurs, son compte Instagram, qui lui aussi est toujours régulièrement alimenté, ne contient absolument aucune annonce particulière, simplement des photos de courtes vidéos de lui en train de flexer. Si encore il y avait quelques liens ici et là pour inviter son large auditoire à acheter des produits ou plus largement investir dans sa carrière, ce serait relativement classique. Mais rien de tout ça ici. Bon, je ne veux porter aucune accusation, mais à bien regarder les commentaires sous ses posts Facebook, ça sent les faux comptes à plein nez. Alors oui, le dénouement de cette curiosité numérique peut paraître quelque peu décevante, mais ce cas illustre à la perfection la propension de l'esprit humain à se raconter des histoires. En effet, à lire les threads de l'époque, il semble clair que les enquêteurs numériques ont été séduits par la théorie selon laquelle Human Being 151 serait un étrange stalker, mu par de malsaines intentions envers le célèbre rappeur P. Diddy. Au final, le réel semble nous présenter une toute autre version, celle d'un jeune homme épris de reconnaissance, nourri par un narcissisme que l'on imagine sans limite. À défaut d'une conclusion creepy, réjouissons-nous d'avoir pu faire la découverte de cette superstar méconnue de tous, qui a commencé par créer de fausses groupies lui rendant hommage pour finalement s'entourer d'une colossale communauté fictive. Et d'une certaine manière, c'est quand même un peu flippant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria.